Clara, Hugo, la story. C'est parti. Clara, tu veux que je t'apprenne une super choré? Ah ouais? Ok, alors par contre, elle rend beaucoup mieux avec les cheveux détachés. Ok, j'arrive. Ok, bon, tu dois faire exactement comme moi, c'est une chorégraphie qui vient des États-Unis, toutes les stars la connaissent. Trop bien. Tu fais comme moi? Ouais. Ok, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Ensuite sur le côté. Et 1, 2, 3, 4. Et tu finis comme ça. Sérieusement? Oh mais non, Clara, reviens! J'ai aussi une choré qui vient du Canada avec du gel et de la laque. Tu vas adorer! Les loulous, si jamais vous avez des vernis à ongles dont vous ne vous servez plus, comme ceux-là pour moi, vous pouvez les recycler. Il vous suffit de trouver une tasse ou un vase de couleur blanche de préférence. Moi, par exemple, j'ai déjà fait celle-là. Pour cela, munissez-vous d'un récipient rempli d'eau. Versez-y quelques gouttes de vernis, de la couleur que vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est du rouge et du bleu. Et mélangez le tout avec une petite baguette en bois. Puis, plongez votre tasse dans l'eau et laissez le vernis s'imprégner. Puis retirez-la et laissez sécher au moins 1 heure pour être sûr que ça ait bien pris. Ensuite, lavez la tasse à la main et non la vaisselle pour que le vernis tienne plus longtemps. Et voilà, vous avez une super belle tasse. Finalement, j'aime bien cette couleur de vernis. Je vais peut-être me le racheter. Et celui-là aussi. Et ça reste entre nous, mais elle est quand même plus belle que celle d'Hugo. Clara, est-ce que tu es capable d'imiter des choses complètement improbables? Ouais. Ok, alors imite un arrosoir. Ok. Ah, pas mal. À toi, imite une fleur qui pousse. Ok, Trop bien. ok, alors maintenant imite quelqu'un qui essaie de parler mais qui n'y arrive pas. Ok. Pas mal aussi. Imite-moi maintenant. Ok. Salut, beau gosse. Tu imites quoi là? Un garçon vexé. Ah mais c'est super crédible. Je m'incline. Clara? Clara, c'est quoi tous ces cure-dents là? Touche pas, c'est pour mon tuto. Oh, mais je peux le faire ça. Les loulous, pour utiliser un cure-dent, il vous suffit de le mettre entre votre pouce et votre index et de le placer ensuite entre chacune de vos dents. Mais qu'est-ce que tu fais, Hugo? C'est un tuto pour ongles de Raven. Et puis, les enfants n'utilisent pas les cure-dents comme ça, ils vont se faire mal. Hein? Les loulous, pour avoir des ongles comme Raven, il vous suffit de vernis de couleurs différentes et de cure-dents. Commencez par mettre une couche de vernis de votre choix. Un vernis foncé accentuera les couleurs. Puis, prenez un cure-dent, plongez-le dans le vernis à ongles d'une autre couleur et faites délicatement les dessins que vous voulez. Et voilà, vous avez des ongles trop chouettes. C'est vrai que c'est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu remarques rien. Non. Hugo, regarde bien. Non, je vois pas. Et là. T'as des nouvelles lunettes? Mais Hugo, rouge avec des points noirs, un yo-yo. Miraculous Ladybug. Miraculous Ladybug. Ben oui, c'est évident. Alors là, je vois pas du tout. Eh, tiens, tu savais qu'un chat passait les 2 tiers de sa vie à dormir? Donc du coup, un chat qui vit 9 ans passe seulement 3 ans de sa vie réveillée. Et les 6 autres années, il dort. Ouais. Tu sais quoi? Je le vois venir. Ouais. J'aime beaucoup les chats et je me disais que pour leur prouver cet amour, eh ben, je pourrais adopter leurs habitudes. Du coup, là, je suis obligé de faire une sieste. Et tu savais que les chats, quand ils sont à l'aise avec quelqu'un, ils remuent le derrière et ils se frottent partout? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu remarques rien? Hugo, t'aurais pas une pièce, s'il te plaît? Bah oui, pourquoi? Pour que je te fasse un tour de magie.
Ah, ok. Tiens. Merci. Alors, je mets cette pièce dans ma main, d'accord? Je vais la faire passer dans l'autre main. T'es prêt? Et maintenant, je vais la faire disparaître. Et attention, je la fais repasser dans l'autre main. Et elle est là. Wow, mais comment t'as fait ça? Bon, en fait, c'est hyper simple. La pièce est collée dans ma main, avec du ruban adhésif double face par exemple. Et je la fais passer au-dessus en faisant croire que je la mets dans l'autre main, ce qui n'est pas vrai. Et ensuite, je la fais repasser dans cette main-là, pour de faux. C'est génial! Quoi? Ah, ma pièce? Elle a disparu? Quoi? Mais non, je rigole, elle était derrière ton oreille. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il y en a d'autres, attends. Bah, qu'est-ce que c'est que tous ces poids, professeur? Ma chère Clara, savais-tu ce qu'on peut deviner en comptant les poids d'une coccinelle? Ah oui, son âge. Eh bien non, tout le monde pense que c'est son âge, mais c'est son espèce qu'on peut reconnaître. Par exemple, en France, les coccinelles ont souvent 7 poids. Elles n'ont pas 7 ans, bien sûr. D'accord. Et moi, peux-tu me dire d'où je viens? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais vous venez de France? 7? Mais pourtant, je viens du Québec. Tu l'entends bien à mon accent. D'habitude, quand les gens m'entendent, ils comprennent très bien que je suis québécois, pourtant. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve bientôt dans Clara et Hugo. La story.